Je suis le colonel Dominique Mata. En ce début de week-end, je suis haute autorité d'astreinte au Centre de planification et de conduite des opérations, au ministère des Armées, à Ballard, Paris 15e. Pour faire court, HAA au CPCO. Une astreinte que j'imaginais tranquille. Enfin, tranquille. Jusqu'à 14h37, où un compte sur le réseau social X, qui semble d'origine russe, a balancé une conversation entre notre nouveau ministre des Armées, Gabriel Chouara, et Akram Chahine, un trafiquant d'armes international. Un type pas fréquentable du tout. On y parle rétro-commission et vente d'armement au profit d'une milice proche du Hezbollah. Un peu gênant pour notre République. Moi, je pense surtout à nos hommes en OPEX, et en particulier à nos 700 gars au Liban. Le chef d'état-major m'a demandé de tirer ça au clair. Évidemment, comme ça sentait Moscou, et j'ai appelé en renfort le capitaine de frégate, Frédéric Tossa, expert Russie à la DRM. Très rapidement, il a conclu que l'enregistrement était un faux. Bien foutu, mais un faux. On l'anticipait, mais c'est toujours mieux quand c'est prouvé. Reste maintenant à débusquer qui se cache derrière ce coup foireux. Les Russes ? Un groupe para-étatique ? Après le démenti du ministre, l'affaire commençait doucement à retomber. Quand un autre média, a priori russe lui aussi, a annoncé qu'un avion de ligne d'Égyptair venait d'être percuté par un missile français. Bilan, 107 morts. Comme disait un de nos regrettés présidents de la République, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Hexagone Ballard. Can you feel the storm heading our way? Feel chaos and war, the echoes of rage. I still feel the hope, the madness and pain. We'll carry it home. The damage is made. Under the fire, fight for the dawn. We are still running, the armies march on. Through all the havoc, answer the call. This is the showdown before darkness falls. Alors, commandant Tossa, что нового? Bon, vous parlez russe, colonel? Non, j'ai fait Google Trad, première langue. Bon, plus sérieusement, vous avez pu identifier qui se cache derrière ce compte? Difficile de remonter à la source, on a affaire à des pare-feux très sophistiqués. Les équipes du ComCyber sont aussi sur le coup, mais pour le moment, rien de vraiment convaincant. Ce que je peux vous dire, c'est que ce compte a été créé il y a 2 ans. Quelques parutions au début, rien de très intéressant, avant d'être mis en sommeil. Et là, il vient d'être réactivé. Colonel Mata, vous êtes en visioconférence sécurisée avec le capitaine de vaisseau Louis Josse, le pacha de la frégate Lorraine. Merci, passez-le-moi dans l'aquarium. Je vous laisse, colonel? Non, au contraire. Venez avec moi pour ce point de site. La frégate Lorraine est en Méditerranée, au plus proche des côtes libyennes. Pas loin de la zone où l'appareil d'Égyptair a été abattu. Commandant Josse, colonel Mata, cellule de crise du CPCO. Vous me recevez? Je vous reçois fort et clair, colonel. Commandant, si j'en crois la presse russe, vous avez le missile facile. Écoutez, colonel, je ne sais pas d'où vient cette rumeur, mais c'est du grand n'importe quoi. Donc, vous me confirmez, aucun tir? Je vous le confirme. Aucun tir de missile depuis la frégate Lorraine, colonel. Bien sûr, j'avais deviné, mais c'est le protocole. Je suis obligé de vous poser cette question. Écoutez, colonel, si je peux me permettre, est-ce que vous avez une idée de qui s'amuse à balancer ces rumeurs? Mon équipage ne parle que de ça. Nous y travaillons, commandant, nous y travaillons. De votre côté, vous n'avez rien constaté? Pas même une activité anormale? Un navire que vous auriez croisé et qui vous aurait paru suspect? Un brouillage de vos ondes? RAS, nous sommes sur zone depuis 3 semaines et nous n'avons rien eu à signaler. Nous nous concentrons exclusivement sur notre mission, faire respecter la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'embargo d'armes à destination de la Libye. Alors, quelles sont vos instructions, colonel? Eh bien, je vous demande de vous mettre en alerte maximum. Rapprochez-vous au plus près des côtes. Ne vous endormez pas sur vos radars. Et puis vous me faites signe au moindre doute, au plus petit événement nouveau. Bien, colonel. Liaison terminée.
Colonel, je vais me chercher un café. Vous en voulez un? Non, pas de café. Ni pour vous, ni pour moi. Pas le temps. Bien pris. Bon, je viens de demander via le réseau Spécial France que l'officier de permanence du Centre militaire d'observation par satellite nous appelle en urgence. C'est une question de secondes. Restez là. Vous aurez l'info en temps réel. Bon, bah, pas de café alors. Allô? Colonel Gilvik, d'Astreinte au Semos. Colonel Mata, achat du CPCO. J'ai besoin de vos lumières, colonel Gilvik, au sujet de l'avion de ligne égyptaire abattu. Je viens de parler au pacha de la Lorraine, qui croise en Méditerranée. Il me confirme qu'aucun missile de la frégate Lorraine ne s'est échappé. Oui, colonel. Qu'attendez-vous de moi? Eh bien, j'aimerais aussi savoir d'où est parti le missile qui a détruit l'avion d'Égyptaire. Par où il est passé. En déterminant la source du tir, nous aurons peut-être une idée de qui peut bien se cacher derrière. Bien, colonel. C'est très clair. Je vais me tourner vers Creil, à l'unité de commandement de l'espace. À partir des images de nos systèmes satellitaires, je vais pouvoir remonter la trajectoire d'un éventuel missile avec le tracé du vol de l'avion. Ça devrait nous permettre d'affiner le lieu de sa mise à feu. Bien, colonel. C'est une priorité absolue. Vous me faites ça pour la semaine dernière. Je dois rendre compte au SEMA, et nous savons que la patience n'est pas sa principale vertu. Madame la déléguée générale pour l'armement. Monsieur le chef d'état-major des armées. Comment vas-tu, Richard? Ben, dans le même état que toi, je suppose, Emmanuel. D'abord, cet enregistrement bidon avec notre nouveau ministre. Ensuite, cette info pourrie sur un missile français. Ça pue l'opération de déstabilisation, ça. Il faut vite qu'on trouve qui tire les ficelles et lui faire comprendre qu'on ne s'en prend pas impunément à la France. Je partage ton ressenti, Richard. L'urgence est de trouver qui se cache derrière et de renverser la situation à notre avantage. À ce niveau, il faut agir et réagir avec des armes aussi puissantes que celles de l'ennemi. C'est ton boulot d'anticiper l'avenir de nos systèmes de défense. Tu penses à quoi? Je pense pas seulement à quoi. Je pense aussi à qui. J'ai à la DGA quelqu'un de parfait pour ta cellule de crise. Elle s'appelle Mila Ricker. C'est une scientifique numéricienne spécialisée dans les algorithmes et la modélisation numérique. Elle est passée par Polytechnique, l'ENS et le MIT. Elle est arrivée chez nous pour travailler sur la guerre informationnelle et elle nous a bluffés. En plus, elle s'entend bien avec le ComCyber, qui doit déjà être sur l'affaire. Beau pédigré, c'est Ricker. Pour concevoir, développer et optimiser nos systèmes d'intelligence artificielle, c'est la meilleure. Elle sera un renfort de poids pour cette problématique de sécurité nationale. Et le défaut de la cuirasse, c'est quoi? C'est un personnage. Elle n'est pas tout à fait dans nos codes. Mais je ne la lâcherai pour rien au monde. Je suis certaine qu'elle pourra déterminer le lien entre les deux attaques contre nous. Bon, fais suivre ses coordonnées au colonel Mata en charge de la cellule de crise. C'est une ancienne ops, elle va vite, elle va faire le boulot. Mais je connais Mata. Entre elles, ça peut faire des étincelles. Ah, c'était quand même plus simple quand on recevait une déclaration de guerre et qu'on se retrouvait sur une vraie ligne de front avec les méchants en face, non? Oh, rassure-toi, Richard, ça peut aussi revenir très vite. Mila Ricker, colonel Mata, cellule de crise du CPCO. J'aurais besoin de vous immédiatement à la maison. Bien, colonel. Je rentre de soirée. Je me détourne vers vous. Bien, faites au plus vite. Enfin, on peut gagner du temps, colonel. Vous pouvez commencer à me briefer. À demi-mot, je suis pas sur une ligne sécurisée. Vous avez entendu les infos? Oui, je sais ce qui se passe. Et vous avez besoin d'un autre brief plus long? Non, aucun. Selon mon GPS, je suis là dans 17 minutes. Très bien. « 14 minutes 32. Record battu. Colonel Mata, Mila Ricker. Bonsoir, Mila Ricker. Pour faire vite, au-delà des infos publiques, nous pensons que nous sommes l'objet d'une attaque simultanée, probablement de la part des Russes.
Il y a d'abord eu ce faux enregistrement, puis cette fausse info sur le missile français qui aurait abattu l'avion d'Égyptaire. Tout ça se passe dans la sphère informationnelle, sur les réseaux sociaux. Le CEMA et la DGA doivent faire le point avec le PR, et il faut qu'ils aient des choses concrètes. Alors, vous faites ce qu'il faut. Mais nous devons impérativement trouver qui se cache derrière ces attaques. Bon. Je file au Comcyber pour croiser tout ce qu'on a sur ceux qui vous font passer une nuit blanche. J'active aussi mes contacts auprès des ingénieurs de l'armement. Je fais mouliner les machines et mon cerveau. Je vous découvre le lien entre les 2 attaques contre la France. Et je vous trouve les méchants. Ça vous va? Très bien. Fix. Repos, madame. Ça va? Pas trop longue, votre nuit? Vous me faites la blue picture. Je dois rendre des comptes au PR qui veut pouvoir prendre la parole dès son arrivée sur le sol australien dans 12 heures. Mon général, pardon. H+15, voilà ce que je peux vous dire. L'enregistrement mettant en cause le ministre est un faux. Et le missile qui a atteint l'avion d'Égyptaire n'est pas français. Alors nous pensons que ces 2 attaques peuvent avoir une même source. Avec la DGA, le CEMOS de la DRM, le Comcyber, nous cherchons laquelle. Nous travaillons aussi à l'hypothèse d'une puissance tiers qui pourrait profiter de la première attaque contre nous pour nous affaiblir avec la seconde attaque. La double lame Gillette, mon général, enfin si vous me permettez la métaphore. En clair, et plutôt que de me faire des phrases, j'en conclus rien de concret pour le moment, Mata, correct? Mon général, à ce stade, nous sommes condamnés à nous préparer à toutes les éventualités. En attendant de reprendre la main, évidemment. Bien, colonel. Vous m'établissez une liaison entre le PR, Emmanuel Lebrun à la DGA, et moi depuis le CPCO. Bien pris, mon général. Je vais raconter la double lame au PR. Je pense que ça peut lui plaire. Vous avez la liaison entre le président de la République et la déléguée générale pour l'armement, mon général. Monsieur le Président, nous sommes en conférence téléphonique avec Emmanuel Lebrun, notre délégué général pour l'armement. Comme convenu, nous voulions vous faire un point de situation. Monsieur le chef d'état-major des armées, Madame la déléguée générale pour l'armement, je suis dans l'avion présidentiel en route pour Sydney. On m'attend à la COP 33. On en est où alors? Monsieur le Président, je parle sous le contrôle de Madame la déléguée générale pour l'armement. Monsieur le Président. Nos dernières infos nous confirment que l'enregistrement mettant en cause Monsieur le ministre est un faux et que la France n'est en aucun cas à l'origine du tir qui a atteint l'avion d'Égyptaire. Nous sommes face à l'hypothèse d'une tentative de manipulation de grande ampleur. Et qui pourrait se cacher derrière? À ce stade, Monsieur le Président, nous sommes sur les hypothèses de la Russie ou d'un groupe para-étatique. Mais nous devons aussi nous méfier des conclusions trop hâtives et des évidences. Mes équipes y travaillent sans relâche. Nous allons trouver. Merci pour ce point. Vous transmettrez à mon cabinet les infos en temps réel. Je veux pouvoir prendre la parole dès mon arrivée sur le sol australien. Vous avez 12 heures. J'ai bien sûr toute confiance en vous. Bien, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Colonel, je crois que je vais encore me faire un café. Vous en voulez un? Non, commandant, prenez-moi plutôt une triple vodka. Au réveil, c'est radical. Vraiment? Mais non, je plaisante. Un double, sans sucre. Et un croissant, si par miracle, il y en a un qui traîne. Voilà, colonel. Et faites attention, c'est brûlant. Effectivement. J'espère qu'on est meilleur en stratégie qu'en café. Café Ballard. Bon, je viens faire le point sur les dépêches. Alger, Le Caire, Rabat, Beyrouth. Les manifestations hostiles à la France sont signalées partout dans l'arc méditerranéen. Ça sent pas bon. Ça ne sent pas bon. C'est peu de le dire. Cellule de crise du CPCO? Ah oui, Renaud. Ah très bien, je comprends. Commandant Tossa, désolé, le petit-déj va devoir attendre. C'était le Quai d'Orsay. Notre ambassade à Tripoli est sous le feu de manifestants. Can you feel the storm heading our way? Feel chaos and war, the echoes of rage. I still feel the hope, the madness and pain. We'll carry it home.
the damage is made. Hexagone Ballard. Une série imaginée et écrite par Alexis Kebas et David Gonner. Une réalisation signée Arnaud Clerc et Ben Auriel pour les studios Bellagio. Avec les voix de Claire Negou, Françoise Cadol, Michel Elias, Marie Zidi, François Berland, Rémi Pousse, Charlotte Daniel, Patrick Dross, Pierre-Édouard Bellanca, Nicolas Carpentier et Inès Turma. Avec le concours du ministère des Armées. Une production Podcast Story. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.